moi c'est Sandrine et aujourd'hui on va parler salle d'automne. On est fin août, mais j'ai déjà hâte d'attaquer ce petit projet. Donc j'ai décidé de participer aux salles de Julia de la chaîne Rose Cocon qui démarre le 4 septembre, si je me trompe pas. Et du coup j'ai passé une petite commande sur la maison du Canva pour m'acheter une toile. Du coup on va regarder si ça correspond au fil, si tout est bon, et je pense que je vais faire un petit test dans cette vidéo pour voir si les fils ressortent bien sur ma toile, parce que j'ai pas pris la toile préconisée. J'ai pas vraiment regardé en fait laquelle il fallait, mais j'ai pris une toile qui me plaisait bien et qui était un peu dans les mêmes tonalités. Donc on va voir ça ensemble. Bon, alors pour une fois je vais rechercher ma commande pour pouvoir vous donner les couleurs des toiles, parce qu'à chaque fois je m'en souviens jamais. Alors est-ce que je retrouve mes dernières commandes? Voilà, elle est là. Donc j'ai pris une toile étamine blanche. Bon, celle-là je l'ai pas prise là avec moi pour la vidéo. Ensuite j'ai pris une toile Aida Rustico, donc c'est celle-là qui a un petit effet un peu marbré comme ça. Et donc c'est une 7 de chez Svegart, je crois. Et en fait celle-là me plaît vraiment bien. Je pense que la broderie du sale pourrait super bien rendre dessus. Maintenant il faut juste que je vois les couleurs. Comme Julia a expliqué dans sa vidéo, s'il n'y a pas des couleurs qui sont écrasées en fait sur la toile. Et j'en ai pris une autre aussi dont tout le monde parle et qui me faisait très envie à chaque fois. C'est celle-ci. Donc c'est aussi une Aida, et donc celle-là c'est la Mocha Nougat, pardon. Donc c'est aussi une toile en 7 et de chez Svegart aussi. D'ailleurs elle a l'air assez souple celle-là. Celle-là est un petit peu plus rêche. Celle-là elle a l'air assez agréable. Donc au final je vais partir sur celle-ci pour le sale, sachant qu'on n'a pas énormément de couleurs. Je crois qu'il y a 5 ou 6 couleurs. Ouais, on a 6 couleurs. Donc, comme ça. Et du coup, j'ai attrapé les fils déjà. Je vous ai épargné le tri des fils. Sachant que entre temps, depuis ma vidéo préparation Harry Potter, je me suis fait un fichier sur Google Drive où en fait j'ai juste à taper le numéro de la couleur et ça me dit dans quelle colonne DMCC, le nom de la couleur et tout ça. Donc je vous montrerai ça à l'occasion, mais vraiment c'est trop pratique. Là du coup ça m'a pris même pas 4 minutes de récupérer les 6 couleurs. Donc les voilà. Donc moi je fais en DMC plein, normalement c'est avec des fils variations ou des fils enfin avec des dégradés à l'intérieur. Mais moi je fais en couleur pleine parce que j'ai que ça, et de toute façon pour l'instant j'ai pas spécialement envie de broder avec des fils variations ni rien, puisque c'est des fils où il faut faire du croix par croix, et franchement c'est pas la technique qui me plaît le plus pour broder. J'aime bien broder des petites sections à chaque fois. Donc voilà les fils, des couleurs hyper automnales mais qui sont super belles, et quand on les met sur la toile, voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est très joli. J'ai juste un gros doute sur cette couleur là, parce que je pense qu'elle va pas du tout ressortir. Du coup je me demande si à la base je vais pas mettre du blanc en fait, mais j'ai aussi peur que le blanc ça tranche peut-être un peu trop, mais en même temps pourquoi pas.
Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire quelques petits points de chaque couleur. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que quand on pose les fils comme ça, avec les échevettes complètes, ça rend pas pareil que quand on brode. Et parfois on a l'impression qu'une couleur ressort bien et au final quand on la brode, ça se fond dans la toile et du coup on voit rien du tout. Donc on va faire ça. Mais avant, je pense que je vais découper ma toile. Donc il faut que je fasse les calculs comme je vous avais montré. Alors, il faut que je retrouve le patron. Est-ce que j'ai gardé la page ouverte? Je ne crois pas. Ah si. Donc c'est du 167 points par 212. Je vais attraper ma petite calculatrice là, comme je vous avais montré. Donc on a dit 167 par 212 et je pense que je vais laisser une marge de au moins 3 ou 4 cm sur chaque bord. Je choisis ma toile, donc ce qui est de la Aïda 18. Et donc ça me fait un tissu de 37,6 par 43,9 avec les marges. Bon, je vais arrondir à 4 cm de chaque côté. Et ça me fait donc du 40 par 46. Sachant que mon coupon, je crois que j'ai pris 1 mètre par 50, je crois. Je vais revérifier ça. Ouais, il fait 55 de large. Et du coup, moi, j'ai besoin que de 46. Du coup, je pense que je vais couper la bordure que j'ai en trop. Parce que j'ai quasiment 10 cm en trop. Et comme ça, ça pourra me faire des petits bouts de toile pour faire autre chose. Et donc, dans l'autre sens, j'ai besoin de 40. Hop, allez, c'est parti. Découpage de toile. J'essaye de suivre une ligne, mais j'y vois pas grand chose parce que j'ai un peu un espèce de contre-jour. Hop. Ah, donc ça c'est tout ce qui me reste en trop. Et du coup ça me fait un coupon comme ça et je vais couper donc 10 cm de bordure. Hop. Bon, je sais pas chez vous, mais là il fait super chaud. Bon, même si on monte qu'à 30, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu ces chaleurs-là. Et je sais que dans le sud,
vous montez à 40 et quelques. Mais en étant enceinte, je suis bien contente que ça monte qu'à 30. Parce qu'en plus, je dois porter des bas de contention tous les jours. Donc, du coup, je peux pas trop mettre de short ou de robe ou de trucs comme ça. Parce que bah, c'est pas très esthétique, quoi. Bon, quand je suis qu'à la maison, ça m'arrive de le faire. Mais quand je sors, je suis obligée soit de mettre un collant ou soit de mettre un pantalon, quoi. Et du coup, j'ai un petit peu chaud. Voilà, donc mon petit cocon est là. Je vais revérifier ma taille quand même. Donc là, on a bien 43 par 40. Ok. Donc 44, mais j'ai fait un tout petit peu moins que ce qu'il disait. Voilà. Bon, bah, du coup, celle-là, je vais me la mettre de côté pour le 4 septembre. Non, je vais pas la mettre de côté parce que j'ai dit que j'allais faire mon petit test. Mais au final, ah bah oui, au final, le test, je peux le faire sur ma petite chute là. Ça sera peut-être plus simple. Donc je me suis dit, je pense que je vais broder peut-être 5-6 croix de chaque couleur. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est surtout les couleurs claires là que j'ai envie de voir au niveau du rendu. Ah, et je voulais vous montrer aussi. J'ai acheté des nouveaux petits aimants. C'est au profit des Chanimo sur Facebook. Et en fait, c'est une dame donc c'est Audrey qui a une petite boutique en fait. Et tous les profits de la boutique vont pour des associations d'aide aux animaux. Et du coup, je lui ai pris 5 nouveaux aimants. Donc je vous montrerai dans le Flosstube tous les aimants. Mais du coup, pour cette broderie, je me suis dit que celui-là, il serait vraiment pas mal avec les petites citrouilles et tout. Donc là, je vais me le mettre déjà pour tenir mon aiguille. Et je sais pas non plus si je fais du 1 ou 2 fils. Je pense que je vais tenter les deux pour voir un peu la différence. Enfin, peut-être pas sur toutes les couleurs, mais au moins sur certaines. Alors, on va se tenter, j'espère que c'est à peu près bien cadré. On va se tenter les petits points de blanc. Après, je m'en fiche un peu de fixer le fil derrière, pour le coup. Mais j'ai pas la bonne lumière. J'ai un reflet de soleil derrière, du coup je vois pas bien mes trous. Voilà, là du coup, ça ressort déjà pas énormément de ce que je vois.
en un fil en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez participer à ces salles. Ça m'intéresse de savoir. Et peut-être si vous en avez d'autres en cours aussi. Parce que peut-être qu'il y en a qui peuvent m'intéresser et dont je ne suis pas au courant. Bon, c'est la première fois que je filme en brodant, donc j'espère qu'au niveau cadrage, c'est pas trop horrible et qu'on voit quand même quelque chose. Je vois pas très bien mon écran là. Donc je vois pas exactement ce que vous voyez. J'ai pensé pour les prochains mois faire quelques sessions broderie et papotage. Donc va falloir que je trouve une petite installation si je fais ça avec vous. Je me disais peut-être se mettre à broder pendant 1 heure ou quelque chose comme ça. Moi j'aime bien me mettre ce genre de vidéo quand je brode là, donc bon, quand les petites croix sont finies, c'est un peu mieux. À voir avec une autre lumière peut-être. Parce que je sais que sur la toile, il y a au moins une citrouille blanche qui est vers le milieu. Et après, je sais plus s'il y a d'autres ornements quoi. Hop, attendez, j'essaie de vous remettre. Ouais, mais là on voit, ça ressort pas énormément. Mais en même temps, je me dis que du coup, ce fil-là, lui, ça va carrément être... on va rien voir du tout, quoi. Ça va ressortir la même couleur que la toile. Donc je pense que le blanc, ça reste quand même ma meilleure option. Après, là, je vais tenter en 2 fils pour voir. En fait, je suis toujours pas décidée entre si je préfère le 1 ou 2 fils. Enfin, surtout pour des toiles de cette taille-là, en 18 CT. Parce que je trouve qu'en une croix, on voit bien les petites croix et en même temps, il n'y a pas trop d'espace entre les croix. Et en 2, les croix sont bien touffues, mais elles sont parfois aussi un petit peu moins belles. Oups. Mais en même temps, en une croix, ça économise aussi un petit peu de fil. Du coup, je pense que ça dépend un peu de la destination finale du projet aussi. Typiquement, ma toile Harry Potter, je l'ai faite en 2 fils. Aussi parce que potentiellement, je la monterai en coussin. Et je me dis que sur un coussin, c'est quand même... ça sera plus joli de voir les petites croix plutôt que la toile Aïda.
Donc du coup c'est pour ça que je l'ai faite en 2 fils. Mais par exemple celle-là, le but ça serait à la fin de l'encadrer, je pense. Enfin, en tout cas de pouvoir l'accrocher au mur comme décoration. Du coup en une croix ça me paraît... Enfin en un fil pardon. Ça me paraît potentiellement faisable. Et visuellement ça sera aussi joli je pense. J'essaie de rester toujours cadré. Faut pas que je traîne trop parce qu'après je vais aller manger et cet après-midi j'ai des rendez-vous. De grossesse. Du coup, faut pas que je sois en retard. Hop. D'ailleurs, à partir de septembre, je vais avoir 1 à 2 rendez-vous minimum par semaine. Du coup, il va falloir que je trouve comment je peux faire pour emmener une broderie, soit pour patienter en salle d'attente, soit je vais avoir au moins un monitoring par semaine, je crois. Du coup, il faudra que je vois s'il y a moyen de broder, parce que je crois que ça dure à peu près une demi-heure. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ah, bah là, j'ai l'impression que ça ressort déjà pas mal mieux en 2 fils. Je sais pas du tout si vous verrez bien. Hop. J'ai l'impression que le blanc, il ressort quand même pas mal mieux. Du coup, je vais partir sur du 2 fils pour celle-là. Et je vais quand même faire quelques petites croix avec les autres couleurs, histoire de voir si c'est bon, surtout les couleurs un peu pâles comme ça qui se rapprochent un peu de la couleur de la toile. Comme ça, si jamais ça va pas, je peux toujours les changer avant de commencer. Mais là, clairement, en une croix, je vais y arriver. En un fil, je trouve que ça ressort pas du tout. Et le blanc, et du coup, je trouve que ça va être hyper dommage pour la petite citrouille. Là, je la trouve trop belle. Donc c'est pas grave, on va faire en 2 fils. Alors, voyons cette petite couleur un peu nougat crème là. J'ai hésité aussi à la faire sur la toile nougat. Mais clairement, là pour le coup, les couleurs elles seraient pas bien ressorties. Le blanc serait bien ressorti. Mais les couleurs un peu marron et orange, pas vraiment. Bon, celle-là, ça a l'air d'aller. Mais je pense que sur cette toile un peu marbrée là, comme ça va être vraiment super beau le résultat. Enfin, ça va super bien aller avec le thème et le style de cette broderie en fait. D'ailleurs, je crois que le style, c'est un style naïf.
j'ai découvert ça aussi en regardant quelques vidéos ce mois-ci, je crois. Et en fait, je me suis renseignée pour savoir ce que c'était le style naïf. Et en gros, c'est des dessins qui sont en 2D et qui sont vraiment assez simplistes. Du coup, voilà. Bon, au moins, peut-être que vous aurez appris quelque chose, vous aussi. Et au final, je me suis rendu compte que c'est un style qui me déplaît pas. En tout cas, visuellement. Après, à broder, j'en ai jamais brodé pour l'instant. Celle-là, ça sera un petit fil de blanc qui s'est coincé. Cette toile-là, ça sera ma première dans ce style-là, donc je vais voir comme ça si ça me plaît comme type de grille. Après, chez moi, on a une déco assez moderne et tout ça, donc comme j'avais dit, moi j'ai envie, pour l'instant en tout cas, de broder des choses que je peux mettre en décoration chez moi. Donc j'ai quand même envie que les dessins s'accordent avec ma décoration. Du coup, c'est pour ça que je pars aussi pas mal sur des trucs modernes. Après, c'est ce qui visuellement me plaît aussi le plus. Et je trouve que ça ferait peut-être bizarre s'il y a trop de mélanges de styles différents. Je me suis enfin décidée sur le modèle que j'ai choisi pour mon ATC du mois de septembre. Donc sur le thème de la rentrée. Et là, tout à l'heure, j'ai choisi mes couleurs. Ah là, ça ressort quand même pas mal, je trouve. Donc sachant que celle-là, c'est une des couleurs les plus claires. Voilà. Du coup, j'ai choisi des couleurs un petit peu pastel et pop en même temps. Je vais tester. Je pense que ces deux couleurs-là, il n'y a pas trop photo, hein, ça va bien ressortir. J'ai juste un doute sur le fait qu'elles soient très proches. Du coup, je vais peut-être voir pour en foncer une. Bah, peut-être c'est celle-là qui est la plus foncée, là, la 400. Du coup, peut-être la foncer un peu plus celle-là, histoire qu'elle se démarque un peu. Mais là, du coup, je vais tester ces deux-là pour voir si le vert, il ressort bien aussi. C'est la première fois que, que je fais des tests. D'habitude, je me lance direct. Mais bon, on va essayer de faire les choses bien. Comme Julia, elle fait. Et puis, je me dis que c'est l'occasion de vous faire la petite vidéo en même temps. Hop. Alors, voyons ce petit verre. Qu'est-ce qu'il donne? J'adore quand je commence une toile, quand je prends les fils, voir l'harmonie des... Pardon, je crois que je suis hors cadre. Voir l'harmonie des couleurs. Je trouve que c'est hyper satisfaisant quand il y a une belle harmonie. Bon, le vert, il semble assez bien s'accorder avec la teinte de la toile. J'ai l'impression qu'il y a comme un tout petit sous-ton vert.
dans la couleur de la toile. Mais après là, comme je dis, je suis un peu à contre-jour, du coup je vois pas hyper bien. Mais du coup ça fait que ça s'accorde assez bien avec cette couleur un peu kaki. Bon, j'ai pas coincé mes fils derrière, du coup j'ai tout qui vient dans mes points. Est-ce que vous aussi vous piquez les vous piquez sans arrêt les doigts? J'ai testé la technique de rester que sur le dessus de la toile en la pliant comme ça, mais je trouve que mes croix sont un peu moins belles. Du coup je le fais que quand j'ai des très gros blocs de couleurs à faire, parce que j'aime pas trop ça. Moi j'aime bien les petits blocs de couleurs et qu'après le motif il change et qu'on le voit se dessiner assez enfin qu'on voit rapidement des petites choses se dessiner. Mais du coup je brode plutôt avec un tambour ou quoi. Là c'est vraiment juste parce que c'est quelques petits points comme ça vite fait, mais sinon j'ai toujours je tends toujours ma toile. Bon, le vert il m'a l'air d'assez bien ressortir. Donc je pense que celui-là, je vais le garder. Oups. Je vais le garder tel quel. Hop, et du coup j'avais dit le petit orange. Alors. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur ma dernière vidéo, enfin en dessous plutôt, où j'ai parlé des aiguilles que j'utilise, qui sont, oui, qui sont celles-ci là, de chez DMC. En fait, elle m'a expliqué que là, c'est pas des aiguilles 24, 26, 28, parce qu'en fait, c'est des bouts pointus, et que les bouts pointus, c'est plutôt pour de la broderie traditionnelle. Du coup, je me suis dit, ah ok. Et donc peut-être que je verrai pour en racheter avec du bourron. Je sais pas si ça va simplifier, mais c'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à piquer derrière les toiles Aïda parce que en fait l'aiguille elle vient se mettre entre des petits fils en fait. Enfin elle pique pas dans le trou mais elle pique entre deux points. Et du coup c'est pas très beau, surtout quand c'est en bordure. Parce qu'on voit que c'est pas piqué dans le point en fait. Et je pense que c'est le bout pointu qui peut faire ça. Je suis désolée hein, si c'est pas cadré. Je me suis un peu installée à l'arrache. Je ferai mieux quand si je fais une vraie broderie avec vous.
juste histoire de vous montrer un peu ce que je fais. Hop. Allez, pour aller plus vite, on va y aller par-dessus. Et je trouve, ouais, quand de travailler comme ça, là, par-dessus, je trouve que ça donne un effet un peu gondolé à ma toile. Alors, je sais pas si c'est parce que je gère mal la tension de mon fil ou quelque chose comme ça. Ça va se prendre dans les mains. Hop. Bon, ce petit orange, il a l'air pas mal aussi. Après, c'est sûr que pour les parties un peu bloc, ça va beaucoup plus vite de faire comme ça. Mais après, j'aime bien le côté un peu prendre le temps de la broderie, parce que c'est aussi un peu ça, c'est... Il faut prendre son temps, on sait qu'on va pas... On finira jamais une broderie en 5 minutes, à moins d'avoir 2 points à faire. Du coup, c'est pour ça que faire dessus-dessous, ça me dérange pas non plus. Et aussi, je trouve que le fait de tenir sa toile comme ça, en fait, ça fait... Enfin, moi, ça me fait un peu mal au poignet à force. Donc, voilà. Voilà, là, on voit clairement que mes petites croix sont pas tout à fait pareilles sur la orange par rapport aux autres. Elles sont un peu plus détendues. Et quand je fais des grandes lignes, la toile, elle a tendance à faire un effet un peu comme ça, je trouve. Enfin, bon. Donc c'est pour ça, je préfère le rendu avec les petites croix de dessus. En tout cas, j'aime bien la couleur. Le orange, il ressort très bien. Donc je pense que je vais partir sur cette harmonie-là de couleurs. Et comme j'ai dit, pour les 2 marrons, je pense que je vais foncer un peu celui-là, histoire qu'il y ait un peu plus de différence entre les deux, parce que je trouve que les couleurs, elles se ressemblent quand même beaucoup. Voilà, c'était pourquoi ma caméra elle tombe d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Donc je disais, c'était la préparation de mon sale d'automne. Et donc nous avons la petite toile, les petites couleurs, il va falloir que je raccroche mes petits fils. Je pense que je vais voir pour faire mes petites cartonnettes. Du coup, j'utilise, je vais vous montrer ce que j'utilise parce que je l'ai là. En fait, j'utilise une petite découpeuse étiquette comme ça. Ça fait des petites étiquettes comme ça. Et après, je refais un petit trou. Alors, je pense que je vais utiliser celle-là, qui a une petite forme d'étoile, parce que j'ai fait avec un trou tout simple, mais c'est pas assez large à la fois pour mettre du côté de l'anneau et à la fois pour mettre du côté des fils. Du coup, je pense que je vais utiliser ça, soit pour le côté anneau, soit pour le côté fil, je sais pas encore. Donc, je ferai avec le combo des deux, sauf que j'ai plus d'anneaux pour mettre mes étiquettes. Donc, je sais pas trop encore. Sinon, je démarrais la toile sans mes petites cartonnettes. C'est pas grave, après il n'y a que 6 couleurs, donc c'est pas trop grave. Et ce que je fais quand
quand je les laisse en fait comme ça et qu'ils sont pas encore trop destroy, c'est que les fils que j'ai en plus, en fait je les plie en 2 ou en 4, ça dépend, comme ça, et en fait je viens les raccrocher dessus au niveau de l'étiquette en fait, enfin au bord de l'étiquette. Hop, voilà. Et du coup comme ça j'ai mes petits restes de fil et je vois tout de suite si j'ai d'abord du fil comme ça à utiliser avant de reprendre un nouveau brin. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais raccrocher les petits fils que j'ai récupérés. Hop, voilà. Donc là par exemple ça fait ça. Je trouve que c'est pas trop dérangeant quoi, ça dépasse pas non plus. Enfin, quand on le range, ça se met un peu comme ça. Hop. Et puis il me reste le blanc. Ah, le vert, j'ai encore ce petit bout là. Du coup, quand j'ai des petits bouts en plus, je refais le même système à côté en fait. Et comme ça, je sais que là, s'il me reste que 1 ou 2 fils, c'est que je vais les utiliser en premier, ou c'est qu'ils sont plus courts. Donc, si j'ai une section un peu courte à faire, j'utilise les petits bouts de fil qui me restent. Hop, je raccroche mon blanc. Et puis voilà. Donc il me reste plus qu'à aller chercher mon petit marron, à l'inverser et puis mettre tout ça dans une petite pochette à projet. Et le 4 septembre, on se donne rendez-vous sur Instagram pour démarrer cette toile. J'ai trop hâte. Je pense qu'elle va être assez simple et assez satisfaisante parce qu'on a plein de petits dessins. Du coup, on va les voir apparaître assez rapidement. Moi, je pense que je commencerai par le milieu de la toile parce que je fais tout le temps ça. Au moins, comme ça, ça me permet de bien ajuster au niveau des bords. Et je sais pas quel petit dessin il y a à peu près au milieu et par lequel je démarrais. Mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!